12 minutes après 7 heures, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce mardi, comme tous les matins, nous sommes avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Bien sûr, donc le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba en première page aujourd'hui du journal L'As quotidien. C'est une triste note, bien sûr, une note de nécrologie ce matin en face de la publication. L'ancien ministre des Finances et du Budget, Sou Macky Sall, a rendu l'âme hier. Il avait à 59 ans, donc, informe la publication, ce dernier qui a marqué le secteur financier du Sénégal. Des témoignages unanimes à son égard d'après le quotidien L'As ce matin. C'est une âme généreuse qui s'en est allée aujourd'hui. Le président Bassirou Diomaye Faye lui a présenté ses condoléances. Amadou Ba et Tako Wallo ont suspendu leur campagne. Notre pays perd un illustre fils d'une grande probité morale. Voici donc les propos de l'ancien chef de l'État à Macky Sall dans les colonnes du journal. Même son de cloche à la face d'enquête quotidien sur le décès de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, l'homme d'État. C'est le titre à la une de la publication. Ce dernier qui laisse derrière lui un héritage de rigueur et de compétences au service de l'État. Politiques, collègues et proches reconnaissent ainsi son intégrité et son dévouement sans faille pour le Sénégal, victime d'un malaise en France. Des proches demandent ainsi une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort, selon le journal. Ce que Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall et Amadou Ba ont tous dit donc dans Enquête quotidien sur ces hommages. Le quotidien national Le Soleil, pour sa part, évoque aujourd'hui l'éclipse d'un grand monsieur des finances. Le natif de Nioro a succombé des suites d'une courte maladie hier à Paris à l'âge de 59 ans. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé toute sa tristesse. Son prédécesseur, Macky Sall, également, a fini de saluer la mémoire d'un cadre émérite aux qualités professionnelles humaines et intellectuelle assez exceptionnelle, selon le quotidien national Le Soleil. Mamadou Moustapha Ba ainsi range ses dossiers, toujours selon le journal. Dioma a exprimé aujourd'hui sa compassion. Macky donc de parler d'un illustre fils qui s'en est allé à Madouba, a de noter qu'il était l'un des fonctionnaires les plus compétents qu'il a eu à connaître. Des hommages unanimes dans Le Soleil national. Dakar Presse, de son côté donc, parlera de ce dernier ministre des Finances et du Budget sous Macky Sall. Mamadou Moustapha Ba s'est éteint ce lundi 4 novembre en France des suites d'une courte maladie à l'âge de 59 ans. Le défunt est donc décrit comme un homme courtois, intègre, généreux et assez compétent. Le président BDF exprime ainsi sa tristesse. Macky Sall s'est dit peiné. Le leader de Djamakteri Amadou Ba lui a suspendu provisoirement sa campagne électorale. Discret et courtois jusqu'à la mort, c'est le titre à la une de Dakar Presse quotidien. Vox Populi à présent dans la foulée d'évoquer un grand Argentin émérite qui a tiré sa révérence. C'est une pluie d'hommages et d'éloges sur un homme aux qualités exceptionnelles au bec rouge, s'il vous plaît. Du côté de Source A quotidien, l'on revient sur le parcours d'un héros donc qui a démarré à 2-0 aujourd'hui. De simples recrues sorties de l'ENA en 1992, Mamadou Moustapha Ba passe ainsi une vingtaine d'années à la direction de la coopération économique dont il fut finalement le directeur. L'ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis a notamment participé activement à l'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cher Diba dit avoir beaucoup appris aux côtés du natif de Nioro dont il était le conseiller technique alors qu'Amadou Moustapha Ba était directeur général du budget. Selon Source A quotidien toujours, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit apprendre avec tristesse ce décès. Ancien ministre des Finances et du budget, bien sûr, il a ses pensées qui accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve, a-t-il dit. Macky Sall donc de revenir sur cette énorme perte à Amadou Ba, a de parler d'un digne fils et des meilleurs fonctionnaires qu'il a eu à connaître. Je vais retourner à Dakar pour rencontrer sa famille parce que tout le monde sait que nous étions très très proches, a dit Amadou Ba dans les colonnes de Source A à quotidien. Critique quotidien également est attristé par cette mort. Au commis de l'État et grand connaisseur des finances publiques, le MFB Moustapha Ba, fausse compagnie, donc signale le journal dans sa première page. Les Échos quotidiens à présent de prendre le relais
Et de noter, Moustapha, tu vas nous manquer, bien sûr, au Bic Noir, un technocrate compétent, un orfèvre des finances qui faisait l'unanimité. Moustapha Ba, lorsqu'il quittait les ministères, avait dit « La seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli, devoir qu'il a donc accompli selon les Échos quotidiens ». Changeons à présent de registre avec les Échos toujours et le port autonome de Dakar. Cette fois-ci, c'est Waly Diouf Bodian qui ouvre un nouveau front selon les Échos quotidiens. À l'origine, aujourd'hui, le journal renseigne une note de service relative aux primes ou gratifications annuelles. Les syndicalistes sont sur le pied de guerre et Souaïbou Gueye, syndicaliste donc de noter dans les colonnes du journal que le climat social est très tendu au point. C'est un acquis à 20 ans, a-t-il fait savoir. La tribune continue à présent de passer la parole à Bougane Gueye Dany qui a soldé ses comptes et lancé un défi au Premier ministre Ousmane Sonko. À Bougane donc de se demander pourquoi il ne prend pas le risque de parler d'homosexualité aux Sénégalais. Sonko invité ainsi à d'abord publier dans les 24 heures sa déclaration de patrimoine, à confirmer ou infirmer s'il est titulaire d'un compte bancaire à l'étranger. Une plainte contre la gendarmerie annoncée signale à la tribune quotidien. D'autre part, le point actu revient donc pour parler du marché de 71 milliards entre le ministère de la Santé et de l'entreprise ACD. Les lanceurs d'alerte dénoncent et alertent le nouveau régime. L'alerte est lancée ainsi au président de la République et au Premier ministre pour toute tentative de régularisation de ce marché dont l'approbation est basée sur du faux selon le point actu. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et son PM sont ainsi appelés d'arrêter le processus de ce marché surfacturé à 20 milliards de francs CFA, comme ce fut le cas avec les 4 hôpitaux surfacturés par les mêmes acteurs. À une insulte à la mémoire des victimes, le marché est passé par gré à gré en 2023 pour urgence impérieuse. Aujourd'hui, avec comme justificatif les événements de mars 2021, juin 2023 et l'offre de base est proposée en 2017 et réchauffée en 2022 à 55 milliards, atteint par la suite à 71 milliards et les fournisseurs avaient récusé ainsi ce juge lors des procédures comme c'était le cas avec Ousmane Sonko selon le point actu quotidien. Dans l'actualité sportive à présent, le record quotidien évoque aujourd'hui le sacre des Lionceaux U17. Bien sûr, ces Lionceaux qui ont battu le Mali hier soir à la fatidique séance des tirs au but. Tenez-vous bien, menés 2-0 à la mi-temps. Donc les Sénégalais ont réalisé une formidable remontada devant les Aiglons du Mali. Ils ont fini donc par dominer la séance de tir au but 5-4. Et hier, c'était à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les protégés de Pape Ibrahima Faye prennent ainsi la revanche de 2022 en s'adjugeant le trophée tournant UFOA A U17 2024. Vainqueurs de cette finale, les Lionceaux sont sur le toit de l'UFOA A. En sport, toujours la tribune. Donc, pour terminer, nous allons donc parler de sports de combat, la lutte et le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise, le CNG. Il y a son nouveau président, mais la polémique reste toujours. Doudou Diagne Diéko sur sa démission de ce bureau du Comité national de gestion. Donc, de noter, Madame le ministre des Sports n'a pas à respecter les textes du CNG. Elle a choisi Malick Ngom qui est affilié à PASTEF. Les lutteurs sont consultés alors que ça ne devait pas être le cas. Il y a nulle part donc dans le monde où les pratiquants votent pour élire, a-t-il fini de dire. Et bien sûr en haut de page, c'est l'Afrobasket homme et les qualifications de Sagana Diop convoque 12 lions dont Youssouf Ndoye informe la tribune sport dans son édition du jour. En attendant donc, voilà pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité sur le web avec Kader Cissé.